quelqu'un qui considère l'incubateur, il achète son incubateur et commence à incuber ses œufs. Nous allons calculer exactement combien la personne va débloquer pour calculer et quelle capacité d'incubateur il va acheter. Je vais vous donner ça gratuitement. Comment déterminer la capacité de votre incubateur en fonction, en fait, la capacité de l'incubateur que vous devez acheter dépend du nombre de reproducteurs que vous avez. Et c'est là où nous allons calculer. Maintenant, on avait trouvé combien d'œufs par jour au total? Par jour, on a trouvé 187,5. C'est bon? Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est bon, non? En un mois. Oui, c'est bon, 187. En un mois, un individu, il aura 5625 œufs. C'est ça qu'on avait trouvé premièrement. En fait, c'est les 5000 comme ça là, il va mettre dans l'incubateur et il aura les poussins. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est quoi? Quand vous avez 5625, 5000, quand vous avez 5625 œufs dans un mois, généralement, vous devez charger les œufs chaque 5 jours. Ne chargez pas vos œufs chaque 10 jours. Vous allez perdre en fertilité. C'est un secret, je vous donne comme ça. Si vous voulez les meilleurs taux de fertilité, quand vous commencez à ramasser les œufs aujourd'hui, après 5 jours, vous les mettez dans votre incubateur. Ça veut dire, en un mois, vous chargez les œufs dans la machine 6 fois. Vous divisez 30 par 6. Vous comprenez déjà? Sorry. Est-ce que vous comprenez déjà comment charger les œufs? Maintenant, pour déterminer la capacité de votre incubateur, vous allez juste faire votre durée de stockage. Votre durée de stockage, c'est 5 jours. La quantité que vous obtenez en 5 jours, c'est ça on ira déterminer. On sait qu'en un jour, on obtient 187,5 œufs. Vous allez faire 187,5 fois 5 pour déterminer. Merci, monsieur Modeste. Fois 5, vous avez combien? « 187, voilà. Fois 5, voilà, monsieur Modeste, c'est bon. 900. Donc, en 5 jours, vous prenez, voilà. En 5 jours, vous ramassez 937 œufs. Donc, vous allez juste faire fois 4. Si quelqu'un n'a pas incubateur capacité 4000, il ne peut pas concrétiser ce projet. Je vous explique. Après 5 jours de stockage, vous mettez le premier lot. 5 jours après, vous mettez le deuxième lot. Encore 5 jours, vous mettez le troisième lot. Chaque 5 jours, vous chargez vos œufs. Ça veut dire, le premier lot que vous chargez, c'est un peu compliqué, si j'explique comme ça, vous allez comprendre. Le premier lot que vous allez charger, vous savez que les œufs font 18 jours dans l'incubateur. Quand je vais faire 5 fois 4, ça donne 20e jour. Avant de charger votre 4e lot, le premier lot que vous chargez là, vous allez les vider de votre incubateur. Et ça va libérer d'espace. Est-ce que c'est bon déjà? Le premier lot va faire 18 jours dans votre incubateur. Ok? Quand vous mettez, c'est clair. Merci beaucoup, partenaire. Le deuxième lot fait, quand le premier lot fait 10 jours, le deuxième lot est en train de faire 5 jours. Quand vous voulez charger le troisième lot qui va faire 5 jours, voilà, le premier lot est en train de faire 15 jours. Avant de charger le 4e lot qui va faire les 5 jours, le premier lot sera directement dans l'éclosoir. C'est pour ça, il faut avoir l'incubateur à part et l'éclosoir à part. C'est pour bien gérer l'étape d'obtention des poussins et pour ne pas changer la température. Je vous ai toujours dit que normalement, on ne peut jamais faire l'incubation et l'éclosoir et l'éclosion ensemble. C'est pas possible. C'est ce qui fait que vous perdez en fertilité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la température au niveau de l'incubateur, c'est 37,8 et la température au niveau de notre éclosoir, c'est 36,5. Au niveau de notre incubateur, on a besoin de chaleur. Mais au niveau de notre éclosoir, on a besoin d'humidité. Quand on diminue seulement l'humidité, la température, l'humidité atteint un seuil supérieur. C'est automatique, ok? Alors, donc ça veut dire pour réaliser ce projet, vous avez besoin d'incubateur capacité 4000. Avec 4000 déjà, c'est bon. Même si après il y a des surprises parce que ça n'atteint pas 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de 4000? Bon, ça c'est un développement personnel que je donne à la communauté. C'est pas là le débat. Bon, d'accord? Maintenant, on va considérer en un mois tout ce que la personne a comme œuf. Ok? Tout ce qu'il a comme œuf. Il met, voilà, 5000, combien? 5000. Normalement, vous allez appliquer le taux de fertilité, 75. Tout ce que la personne, voilà. Éclosoir, quand vous achetez éclosoir de capacité 1000, vous pouvez supporter et concrétiser ce projet. Vous comprenez déjà? D'accord? Quand la personne a 5625 œufs, vous allez appliquer le taux de ponte, le taux de fertilité, le taux de fertilité. C'est pas tout ce que vous ramassez là, c'est pas les 5625 œufs qui sont fertiles, non. Non, nous allons dégager déjà le taux de fertilité. Allez-y, le taux de fertilité. Vous appliquez 75%, c'est plus que ça, hein? Mais pour écrire un projet, généralement, on utilise 75%. Les 5%, les stars pour les problèmes là-bas, ok? Malgré ça, c'est rentable, ok? Donc, vous allez prendre les 5625 fois 0,75. Vous allez trouver combien? Allez-y, les amis. C'est bon? Vous trouvez combien? Les amis, tapotez l'écran. Allons à 10 000 j'aime. Merci, monsieur Modeste. Voilà. Qui a trouvé 18? Monsieur Modeste, quelqu'un a trouvé 4218. Vous avez trouvé 4207. Qui dit la vérité? Ok, je confirme. 4218. 4218, on prend les 4200, ça veut dire, si quelqu'un obtient 5625 œufs sur la ferme, quand il envoie la totalité là dans la machine, au moins 4218 œufs sont fertiles. Ok, c'est pas les 5000 œufs qui sont fertiles. Donc c'est pour ça, premièrement, on applique un taux de fertilité. Maintenant, mais les 4218 là, c'est pas tout ce qu'il y a comme œufs fertiles qui vous donne des poussins. Il y a des poussins nés morts, il y a des poussins morts dans l'œuf, il y a tout ça là. Vous appliquez un taux d'éclosion également qui est à 75. Donc vous prenez les 4218 fois 0,75 au niveau de l'éclosoir. Ce qu'on a calculé premièrement, qui est le taux de fertilité, c'est au niveau de l'incubateur, on applique ça. Ce qu'on est en train de calculer maintenant, les 4218 fois 0,75, c'est au niveau de l'éclosoir. Vous aurez combien de poussins? Donc, 3000, voilà, c'est un peu mes résultats du mois. Donc, écoutez, 3164 poussins, vous allez obtenir. Au moins ça, vous allez obtenir si vous appliquez, si vous avez des bonnes machines, tout. Maintenant, qu'est-ce que vous appliquez maintenant comme dépense? On sait très bien qu'il y a l'autre dépense là. C'est au niveau de l'incubateur. Ok? Au niveau de l'incubateur. Ok? Vous savez, avoir un incubateur, l'éclosoir, c'est aussi un autre business. C'est ça là, moi-même là, je bouffe même l'argent là régulièrement. Moi, ce que je fais, je ne veux rien savoir. Quand l'œuf entre dans ma machine là, je prends 100 francs. Tu peux faire sortir les poussins. Tu peux ne pas faire sortir poussins. Je prends ça comme ça quoi. Pour vite amortir mon incubateur. Ok? Généralement en un mois, combien d'œufs j'envoie dans l'incubateur? 5000 combien?
5 000, je vais calculer les dépenses. Les dépenses, c'est seulement lié aux frais d'incubation. C'est tout, non? C'est bon, les amis. Au niveau de l'incubation, avec la machine, là, les dépenses, c'est quoi? Les frais liés à l'incubation. Et c'est dans ces frais que vous payez l'électricité, c'est tout. C'est dans ces frais. Si même vous voulez prendre un ouvrier, vous pouvez prendre un ouvrier dans ces frais. Parce que avoir un incubateur, c'est aussi créer un autre business. Ça, je vous partage également. Ça donne beaucoup d'argent aussi. Merci beaucoup. Donc, dans ce lot, quand on va appliquer, voilà, vous voyez, même votre incubateur vous rapporte de l'argent. Juste parce que vous prélevez 100 francs. Quand on va vendre les poussins là, moi je vais prélever les 500 de tout ça là. Vous comprenez un peu? D'accord? Donc, les dépenses liées à l'électricité. Ok? Les dépenses liées à l'électricité, c'est ça. 565, je vous ai dit 1,9, je prélève 100 francs quoi, et je mets ça de côté. Donc en un mois déjà, je pense que j'ai déjà l'argent de l'incubateur. Jusqu'en 3 mois, 5 mois, je vais amortir déjà l'incubateur. Et on passe. Maintenant, je vais parler de la vente des poussins. Un poussin, on vend ça à combien généralement? Bon, là déjà, je vais appliquer ce que moi je fais. Généralement, les gens, ils font 51. Moi, je ne le fais pas. Je fais ce que moi je fais. 600, c'est déjà trop. Ok? Pour quelqu'un qui veut vendre sur le... Les gens même ils disent 650. Non, c'est pas bon. Généralement, vous allez prendre les 3163 divisé par 55. Divisé par 55. Divisé par 55, vous avez trouvé combien? Dans un carton, moi je mets 55%. Dans un carton, je mets 55%. Au Bénin, si vous êtes au Bénin, au Togo, 55%. Voilà. C'est bon? Quand vous, au moins, vous trouvez combien? Voilà. Il n'y a pas demi-carton. Oui, c'est possible demi-carton. On peut l'accepter aussi. Parce que les gens, ils achètent demi. Donc, vous aurez au moins 57,5 de carton de poussin. Et un carton, on vend ça à combien au Bénin ici? 30 000. C'est là où vous faites les 57, fois 30 000 francs CFA. Et ça donne combien? Notre deuxième business. Le meilleur même. Ça donne combien? Les amis, allez-y. Est-ce que vous notez? Voilà, c'est des trucs qui sont là, mais on parle. Allez-y les amis. Voilà. Donc on est à 1 combien? 1 combien? 1 700. Voilà. Francs. Les dépenses. Nous avons là maintenant 2 dépenses. Dépenses du mois là. Les 480 combien? Ce qu'on avait fait premièrement là. Vous allez enlever premièrement les 488 000. 488 600. Et vous allez enlever les frais d'incubation qui représentent directement mes bénéfices aussi. Ok? Vous savez, incuber un mois est généré, même avec la machine là, si vous payez trop en électricité, moi je paye 100 000 comme budget, je paye en électricité. 100 000 déjà pour les machines. Moi, chez moi, avec tout ce que j'ai, si je dépense, c'est 100 000 en électricité. Malgré ça, c'est rentable. Ok? Donc, on va considérer les 562 000. Vous avez trouvé combien? Vous avez trouvé combien? 1 million, c'est bon? Ça atteint les 1 million 100 combien? Quand vous faites l'addition des dépenses, l'addition des 2 dépenses là. Quand on fait l'addition des dépenses, oh my God, allez-y. 1 million 51 100 francs. C'est bon? 1 51 000, c'est ça comme dépense. Faut soustraire de l'argent de la vente des poussins. Vous gagnez combien? Allez-y les amis, vous gagnez combien? Voilà, vous avez trouvé 600 combien? Voilà, la personne il a trouvé. Merci beaucoup. Voilà.
673 900. 673 000, voilà. Ah, enfin. Oh, depuis là. 900. Voilà. Donc, quand quelqu'un vend ses poussins avec tout... Bon, j'ai pas mis l'argent de l'incubateur qu'il dégage de côté. Même si, voilà, on va considérer l'électricité. S'il paie trop, c'est 100 000. C'est bon? Bon, disons même 120 000. C'est bon, l'électricité. Tu vas dépenser dans le mois pour incuber ça. C'est bon? Quoi encore? Même s'il va prendre, mais il n'a pas besoin de personnel. Moi, c'est la personne qui va, tu vas pas gérer 500 poussins. L'incubateur, là, on charge les œufs dedans, on branche. En fait, tout est automatisé. On ne fait rien, à part mettre les poussins et appeler les clients. Ce qu'on fait généralement, c'est quand vous passez votre commande, l'éclosion commence. Mais qu'est-ce que vous allez donner au poulet? Le gars, il revient prendre ses poussins et cache, non? C'est quand il y a un client qui ne vient pas take ses poussins, moi je le facture. L'argent que j'achète l'aliment, je prends ça de son argent, il doit me payer pour ça. L'électricité que vous utilisez pour démarrer les poussins, ça fait partie déjà des 100 000. Qu'est-ce que je n'ai pas encore expliqué? Est-ce que ça va? Ça va. Il y a une question. Oui, allez-y. Coach Emmanuel, faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. D'accord, je vais boire de l'eau, Vous pensez que c'est facile? Faut boire de l'eau. Maintenant, ce que j'aimerais demander, j'aimerais demander, il y a des petites activités que tu auras besoin du personnel et aussi toi-même, ton argent devait augmenter. Le salaire devait augmenter normalement. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a les travaux de mirage, le complément de l'eau dans l'incubateur, tout ça là. Donc tu devais augmenter le salaire du personnel et augmenter ton salaire aussi normalement. Et je dis d'accord. Si je prends l'argent dégagé pour l'incubation, l'argent, les 562 500 que je dégage, dans ça là, je peux tout faire déjà. Dans ça, c'est comme l'amortissement, non? D'abord, pour l'incubateur. C'est déjà trop comme amortissement. Un incubateur de capacité 2000. Un incubateur de capacité 2000 est à combien au Bénin ici? Incubateur de capacité 4000, tu as dit. Hein? Oui, 2000. Et à 2002, ça fait combien? Acheter un incubateur de capacité 2000 aujourd'hui avec 1 200 000, 1 100 000, vous l'aurez. Ça veut dire que pour 4000 là, au moins tu es à 2 millions. Hein? Oui, 2 millions, non. Amorti sur combien de temps? Sur 10 ans, non? Oui, c'est une question, doucement. Oui, mais c'est ça que je vous explique, non? Qu'est-ce que vous ne le comprenez pas? Qu'est-ce que je vais amortir sur 10 ans et déjà en 1 mois, je trouve ça là. Vous les comparez à quoi? Comme tu as dit que tu enlèves 100 francs, d'accord? Je dis que moi, j'enlève 100 francs pour vite faire et je sais que le reste, c'est rien que mes bénéfices. En plus, vous allez vite comprendre déjà ma présentation. C'est ça, je vous dis. Non, et sincèrement, moi, je n'ai pas compris. Hein. Tu m'as embrouillé parce qu'il y avait des calculs. Moi, je n'ai pas compris sincèrement. S'il y a des panels, le panel même peut en témoigner. Ok, mon nom, je t'explique ce qu'il a fait. Je t'explique ce qu'il a fait. Il y a des gens comme moi qui n'ont même pas compris. Business, on a déjà les... Ok, au premier business, on a déjà les calculs des reproducteurs qui étaient à 480 quelques mille. Tu te rappelles, par mois. Comme dépense sur chaque mois, le promoteur, la pro-vente, tout et tout, c'était à 480 quelques mille. On est d'accord d'abord sur ça. Il y a un truc que vous avez oublié même. Hein. Quoi encore? Oui, quoi? Vous avez oublié l'achat des reproducteurs là. Le prix des reproducteurs, vous n'avez pas ajouté. Mais on va vendre les reproducteurs à la fin. Toi, laisse ça là. C'est toi, propriétaire de poule pondeuse, qui disait... Non, tu devrais mettre ça dedans, au moins. C'est le BRF. C'est le BRF. Mais le BRF, nous, on n'a pas encore vendu, non? À la fin, on va vendre ça. Laisse-nous tranquille. Faut pas nous embrouiller.
Monoman. Mais à la fin, si je vends là, je vais récupérer l'argent, oui ou non? Hey, coach, je suis âgé plus que toi. Hein. Je suis âgé